Retour sur le plateau de Direct Marché, on accueille notre deuxième activité de la matinale qui a changé, mais il est toujours de Myria, c'est Areski Sead, gérant de portefeuille chez Myria. Bonjour Areski. Bonjour Fabrice. Alors on va parler évidemment de la grosse active du moment, c'est demain Mario Draghi qui va parler, grosses attentes évidemment sur ce qu'il pourrait nous raconter. Qu'est-ce que vous attendez vous-même sur cette allocution de Mario Draghi? Alors nous avons un scénario relativement prudent par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés et par rapport à ce qu'attendent les marchés de la Banque Centrale Européenne, pour la simple raison, c'est que les annonces des banques centrales et les politiques des banques centrales aujourd'hui ont du mal à refléter les économies mondiales. Donc, refléter attention, à recréer de l'inflation. On est dans un univers qui n'est pas encore déflationniste, mais en très faible inflation. Donc la mission des banques centrales, et notamment de la Banque Centrale Européenne, c'est de recréer de l'inflation. Et aujourd'hui, on voit que malgré les injections de liquidités qu'il y a un peu partout dans le monde, les banques centrales ont du mal à recréer cette inflation. Donc on s'attend à ce qu'il y ait des annonces demain de la Banque Centrale Européenne pour au moins corriger le tir par rapport à la déception qu'il y a eu le 3 décembre dernier. Mais on ne s'attend pas à ce que ces annonces soient de nature à changer la tendance des marchés et le pessimisme régnant sur l'économie mondiale aujourd'hui. Entre les lignes, on a l'impression que vous attendez un renouveau de la tendance baissière. Est-ce que ça pourrait... Parce qu'on a eu quand même un début d'année, allez, on va pas se le cacher, catastrophique, très compliqué. Peu de gérants finalement avaient anticipé cette chute. Et quand on regarde le point de départ de la chute, c'est quand même la déception apportée au marché par Mario Draghi le 3 décembre. Et à partir de là, c'est vrai qu'on décroche des plus hauts de marché pour finir le 11 février 1000 points, 1200 points en dessous. C'est vrai qu'il y avait la déception qui a plongé les marchés, qui a replongé les marchés dans cette tendance baissière. Mais il faut se rappeler qu'on était baissier avant les attentes sur la BCE le 3 décembre dernier. Donc c'était un juste retour à la normale, si je puis dire, même si le scénario, même si la situation n'était pas normale. Donc il y avait beaucoup d'attentes le 3 décembre, et quand la BCE n'a pas délivré des annonces à la hauteur des attentes, il y a eu cette déception. Aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de risques à la baisse, parce que la remontée qui s'est faite récemment s'est faite essentiellement sur le rebond des prix du pétrole, et on voit que le pétrole approche les $40, qui est peut-être le haut du range 20-40 que prédisent beaucoup d'analystes. Donc il y a ce phénomène déjà de retour, on va dire, de prise de bénéfices sur le pétrole, qui peut impacter un petit peu la tendance. Et en plus, si la BCE ne délivre pas plus que ce que les marchés attendent, on risque d'avoir un petit retour en arrière et des prises de bénéfices qui vont se faire dans la foulée. Finalement, il s'est habitué à la planche à billets, il voudrait qu'elle tourne toujours plus vite, toujours plus longtemps. Donc on peut avoir cette augmentation, de passer de 60 à 70 milliards, voire 80 milliards. On n'a pas l'impression que ça va changer le trait. Le taux de dépôt négatif, on espère que ça incite les banques à se prêter d'abord entre elles, et puis peut-être à prêter à l'économie réelle. Mais c'est pas encore le bazooka, c'est pas le grand jour qu'attendent les marchés. Certainement, c'est d'où notre scénario relativement prudent sur le marché et sur la BCE. Le problème, c'est que les marchés aujourd'hui doutent de l'efficacité de ces politiques des banques centrales. Et même les banquiers centraux eux-mêmes, on l'a vu à Shanghai lors du G20, ont exprimé entre les lignes, on peut lire des doutes sur la capacité de leur politique monétaire à recréer de l'inflation. On cite des banquiers centraux qui ont clairement dit... Le Japon, on voit qu'il y a peut-être une des politiques monétaires les plus agressives. Ça continue, ça a démarré depuis 3 ans et demi, et on voit qu'on est dans les mêmes travers, c'est-à-dire on lutte toujours contre la désinflation, l'économie réelle ne part pas, enfin la croissance reste atone, et donc finalement on est en droit de se demander, ces tombereaux finalement de monnaie qui sont déversés, qui pénalisent d'une certaine façon et les banques et le secteur de l'assurance, à quoi ça sert? Exactement, d'où les interrogations des marchés aujourd'hui, parce que
vous avez raison de citer le Japon qui a un exemple très parlant sur les politiques monétaires dans le monde aujourd'hui. Et on voit que le Japon a du mal à créer de l'inflation et même a du mal à recréer de la croissance. On a vu les chiffres du PIB qui sont ressortis hier négatifs sur le trimestre précédent. Donc on a des marchés qui doutent à juste titre de l'efficacité de ces politiques monétaires et on voit que même les banquiers centraux commencent à parler de besoin d'avoir des politiques budgétaires encore plus accommodantes pour accompagner ces politiques monétaires pour espérer avoir un résultat. C'est aux États finalement maintenant de prendre des mesures peut-être pour relancer également la croissance. Il n'y a pas que les banquiers centraux. Du côté justement des États-Unis, on sait que Janet Yellen va prendre la parole quelques jours après Mario Draghi. Ce sera le 15 et le 16 mars. Est-ce que vous pensez qu'elle va poursuivre sa politique justement de remontée ou elle va temporiser ? Alors, si on regarde sur des critères purement fondamentaux, on peut dire que normalement, la Fed devrait continuer son cycle de remontée des taux parce que les chiffres de l'emploi sont positifs. On a eu des créations d'emplois significativement élevées sur le mois dernier. On a un taux de participation qui s'améliore. Donc, tout ça devrait militer pour une continuité de la hausse des taux. Maintenant, il y a des aspects, on peut appeler ça des aspects plutôt politiques qui jouent dans la décision de la Fed et on voit que la Fédérale Réserve ne veut pas rajouter du stress à la volatilité des marchés. Donc on s'attend à ce qu'il y ait un discours plutôt accommodant, mais avec des avertissements sur la possibilité de remonter les taux dès le mois de juin. On ne pense pas qu'elle va remonter en mars. Donc les raisons, on peut dire que le mouvement de décembre était purement politique parce que il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose alors que l'économie n'allait pas, enfin, les créations d'emplois n'étaient pas très bonnes et l'économie était en petit ralentissement. Et là, c'est un petit peu l'inverse. On a une économie qui s'améliore, mais pour des raisons, on va dire, politiques et l'espoir de calmer la volatilité sur les marchés, on anticipe que la Fédérale Réserve fasse une pause dans le processus de remontée des taux, mais avec un discours qui va avertir et qui va préparer les marchés sur les remontées dès le mois de juin. Voilà, donc remontée possible aux États-Unis en juin. Du côté de la Banque centrale, on verra peut-être des déceptions. Comment ça se traduit en termes d'allocation, vous qui gérez des portefeuilles? C'est la prudence en ce moment, on se révise un petit peu? On reste prudent, mais chez Emeria Asset Management, on s'appuie, en plus du scénario macroéconomique, on s'appuie sur des outils d'aide à la décision qui sont purement quantitatifs et qui s'appuient sur l'analyse de la tendance des marchés et aussi l'analyse du niveau de l'appétit au risque sur les marchés qu'on mesure par rapport au niveau des volatilités constatées sur les marchés et des volatilités implicites sur les marchés d'options. Et là, justement, les modèles, ils vous disent quoi en ce moment? Là, les modèles, ils nous recommandent de rester relativement prudents, même s'il y a moins de risques aujourd'hui que les semaines précédentes, mais on reste quand même dans un scénario de volatilité élevée et donc on a des modèles qui nous recommandent de rester encore prudents. Voilà, prudence sur les marchés, c'est en tout cas les modèles prédictifs, quantitatifs de Myria AM. Merci Areski ICET, vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler d'un de vos fonds, c'est dans la gamme, c'est UFF Sélection Alpha. Restez avec nous, à tout de suite.